Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez une très bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi, donc 6 janvier, voilà. Donc effectivement, on a un marché qui baisse, mais bon, écoutez, c'est prévisible globalement. Bon, j'espère que du coup, c'est quand même relativement bien vécu de votre part, hein, que vous n'êtes pas trop exposé, notamment dans ce contexte qui est pas forcément un contexte très directionnel, et donc où l'exposition doit être mesurée au niveau du marché. Franchement, on adapte l'exposition en fonction du contexte de marché. Le contexte de marché étant ici globalement, un range, hein, d'un point de vue, surtout leader, des cryptos, donc le Bitcoin, normalement l'exposition heu, ne doit pas être, massive en théorie, on essaie de s'exposer, on va dire entre guillemets, de plus en plus si le marché devient de plus en plus directionnel. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, donc j'espère pour vous que ça se passe, globalement bien et je rappelle toujours, voilà, ce lexique, qui est disponible au sein de la description. On va essayer de faire un 9 minutes crypto, mais bon, si on déborde sur 13, 14, 15 minutes, désolé, mais il y a quand même pas mal de choses à dire aujourd'hui. On va quand même essayer de faire ça en 9 minutes, mais voilà, si je déborde, ne m'en voulez pas. Et aussi, du coup, cette documentation disponible, du coup, dans le Discord, hein, dans un channel de documentation avec, voilà, donc ici, hein, les ressources, différentes ressources, les indicateurs qui sont utilisés, la stratégie de trading, comme d'habitude, les notions élémentaires, etc., etc. Je vous invite à aller checker tout ça. Allez, on va commencer directement par, effectivement, on en avait parlé en début de semaine. Le mouvement a été catalysé par les minutes de la Fed, donc le compte rendu de la réunion du FOMC. On en avait parlé, on avait dit effectivement que c'était normalement la news la plus importante de la semaine. On a aussi vendredi, donc je crois que c'est vendredi, c'est ça, c'est le taux de chômage. Voilà, bon, après c'est pour le mois de décembre, donc on n'est pas non plus sur un trimestriel ou un annuel, donc écoutez, bon, ça va pas non plus, je pense, être quelque chose de très important, ça. C'était plutôt ici le FOMC, hein, où justement, du coup, voilà. Donc le compte rendu, c'est quoi? Voilà, ils le disent hein, ici. Voilà, apporter plus de précision sur le virage de la Fed au niveau de la politique monétaire qui serait plus offensive. Et du coup, les décideurs ont décidé d'accélérer à la fin des mesures de soutien déployées par la Banque centrale américaine pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus. Donc finalement, c'est quoi? Ça veut dire juste ben, qu'on va essayer d'accélérer la fin de l'impression monétaire à foison qui fait que du coup, bah, la monnaie commence à avoir certains problèmes, hein. La dévaluation du dollar n'y est pas. euh, Étrangère. Donc oui, c'est logique hein, que globalement ils décident ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve quand même pour le dollar et pour du coup la pérennité potentielle du dollar et de l'économie américaine sur du long terme. Mais bon voilà, hein, comme d'habitude c'est un très très long processus. Je pense quand même que de toute façon ils seront menés. Le dollar sera voué de toute façon à plus long terme, je pense, à perdre en dominance hein, face aux puissances étrangères qui arrivent, la Chine notamment, etc., etc., qui risquent de tout côté BRICS, qui risquent de dominer l'Occident dans les 20 prochaines années, très largement d'un point de vue économique. En tout cas, c'est déjà le cas, et voilà. Et donc, effectivement, ici, l'Amérique étant le leader des marchés, hein, tout de même, ça reste encore la plus grosse puissance majeure, en tout cas, qui sonne la pluie et le beau temps sur les marchés. Effectivement, ce type de news a un très gros impact sur les marchés d'un point de vue global, notamment aussi sur la crypto qui a réagi du coup à la baisse suite à ça en fait, hein. On arrête effectivement, ils veulent accélérer la fin de cette impression monétaire qui est absolument délirante depuis le début du coup du Covid. Donc voilà, effectivement, c'est une news quand même relativement importante et on avait bon, une news un peu plus légère ici, ça concerne les NFT. Un candidat à l'élection présidentielle en Corée du Sud qui utilisera les NFT pour financer sa campagne. Ça commence à devenir quand même relativement sérieux les NFT, hein, mine de rien. Allez, on part directement ici sur les graphiques. Donc les graphiques, le SP qui a réagi ici à la baisse. Pour l'instant, on est sur un point de pullback hein, ici sur le SP 500. On est quand même sous divergence, mais bon, comme je le disais ici, ce sommet, je l'aime pas trop. Cette divergence, je la prends pas trop en compte. Il faudrait juste pas qu'on réintègre maintenant cet ancien range. Vous voyez, sur le Nasdaq, par contre, on est déjà sur support. C'est pas très très bon. Si on valide une cassure ici du support, ça, on aurait un triple top ici qui pourrait sanctionner sur le Nasdaq. Et ici, on aurait, ça commoterait finalement avec une réintégration dans l'ancien range, hein, qu'on avait bien cassé par le haut. Ouais, du coup, ce serait pas très très bon non plus. Bon, par contre, le pétrole, lui, a l'air de
vouloir s'affranchir de cette potentielle structure épaule tête épaule, ce qui est pas pour nous déplaire finalement. C'est aussi dû au stock de pétrole brut qui était du coup en baisse, je crois dans les chiffres, mercredi. Donc ça effectivement ça va amener une certaine, entre guillemets, une certaine rareté donc après qui risque du coup, d'augmenter donc ça voilà, c'est plutôt entre guillemets «bon signe». Rien d'exceptionnel encore sur les valeurs refuge à noter en tout cas. Allez, on va passer du coup sur le Bitcoin Ether, ce qui nous intéresse le plus hein, ici et ce qui vous intéresse le plus, je pense. Mais c'est toujours bien quand même d'avoir un point de vue un peu plus global sur ce qui est en train de se passer et qui pourra impacter notamment ce marché crypto. Alors ici donc on est d'un point de vue 3 jours, hein. Ici on avait dit, moi personnellement mon scénario favori c'était effectivement venir chercher les stops qui sont en dessous de ce creux, et ce creux, il y avait de très fortes chances qu'on puisse venir. On s'était arrêté juste ici. C'était assez bizarre qu'on s'arrête aussi proche sans déclencher ces stops, donc je pense que c'était juste pour réaccumuler des gens ici qui pourront à terme du coup potentiellement se faire rect, hein. On le voit ici, on avait ce range, on avait dit que voilà, il y avait plus de chances pardon, qu'ils puissent casser à la baisse. On l'avait dit au cours du live, on l'avait dit en vidéo aussi la semaine dernière. Voilà, c'est ce qui est fait globalement ici. Je pense pas qu'on puisse maintenant s'arrêter tout de suite, même si d'un point de vue 15 minutes, bon, on a voilà, un potentiel petit bottom local, je pense, hein, qui va apparaître. On a quand même une belle petite structure ici à trader, hein. En counter trade, enfin contre-tendance en tout cas ici on a double divergence WT avec un squeeze qui est envoyé ici. Avec un trade, celui-ci vous pourrez le regarder sur vos écrans au moment où vous regarderez la vidéo. Je pense que ce trade risque d'être déjà passé. On pourrait attendre un retour. Donc là les 1,5 c'est très très bien, très souvent. Voilà, 1,5 c'est très très bien en termes de risk reward sur ce type de setup. Donc ça nous viserait un 44 000 en gros, hein, un retour sur les 44 000. On pourrait d'ailleurs revenir sur les 46 000, ça ne poserait pas de soucis pour la tendance, hein, elle resterait largement baissière, hein, on peut juste pullback ce niveau à la limite, pourquoi pas, maintenant qu'on l'a cassé. Il existe toujours ce gap sur le CME que j'ai noté il y a très longtemps maintenant, il y a un bon moment, hein, et ça correspondrait finalement au bad range en fait, hein, donc c'est un spot de trade qui est tout à fait intéressant ici, un bad range hein, entre 30 et 35 000 finalement, avec un gap ici qui pourrait être clôturé à 33 000 en fait, donc c'est une région qui est totalement bonne hein, ici pour venir chercher peut-être un bottom hein, d'ailleurs. Parce que bad range, qui dit bad range dit potentielle zone d'achat en tout cas. Et je pense qu'ici il y aura un très gros intérêt acheteur qui risque d'être retrouvé entre 30 et 35 000. Je pense pas qu'on puisse en trouver un maintenant plus haut. On pourra peut-être en avoir un plus haut, mais je pense là maintenant qu'on s'affranchit de ce mid-range, on risque, je pense, d'aller déclencher du coup les stops qui sont ici et ici. Je pense que le scénario est en cours de déclenchement et qu'on risque à terme de se retrouver largement ici entre 30 et 35 000. Je pense pas qu'on puisse vraiment s'arrêter avant. Donc baissier, court terme, toujours finalement en fait, hein, on était assez neutre, plus de chances de casser à la baisse, maintenant on casse à la baisse, donc c'est plutôt baissier, hein, vraiment maintenant c'est entre guillemets officiel, hein. Toujours baissier en tout cas. La dominance qui parvient pas vraiment maintenant à casser les 40, hein, on reste au niveau des 40 sur support, on reste en pullback ici pour l'instant sur l'Ethereum Bitcoin, on a l'Ethereum qui lui par contre réintègre des niveaux qui sont vraiment assez chaotique à réintégrer. On aurait peut-être une double divergence, mais bon, hein, c'est pas fou pour l'instant ce qui est en train de se passer. On est dans Vegas 3 jours. On a réintégré ici les 3009. Bon, je pense qu'il y a de fortes chances derrière qu'on puisse le casser ce Vegas hein, et qu'on vienne plutôt travailler celui-ci, notamment peut-être casser les stops qui seraient sous les 2006, 2007. Il pourrait venir être cherché, je pense, dans la foulée. Si le Bitcoin lui parvenait à arriver dans la zone des 30 à 35 000, je pense pas que l'Ethereum puisse s'arrêter dans ce Vegas, clairement pas, hein. Le Gala, petit point sur le Gala, parce que c'est quand même un poulain de la maison, on rentre dans la reload zone, hein. Très grosse reload zone en tout cas entre les bottoms et le top quasiment ever. On a une bonne région ici entre 27 et 20 centimes qui pourrait peut-être servir de zone d'achat. On verra du coup ce qu'on structurera dans cette zone, mais c'est une zone personnellement que je surveille largement. On va repasser un peu sur le Bitcoin, on va voir un peu la heatmap cette fois-ci, donc là où les gros ordres se placent pour l'instant. On a du coup toujours les 40 000 qui sont en défense hein, sur Coinbase, qui cherchent peut-être toujours à défendre ça. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas retiré leur ordre, donc on pourrait largement aller
les déclencher. On verra du coup au moment où on va s'approcher. Peut être intéressant toujours, hein. Des fois c'est juste un trap, on met un wall et puis ensuite hop, on retire juste avant. Ça donne des très grosses informations quand des walls comme ça sont retirés juste avant de les toucher finalement. Donc on verra du coup s'ils tiennent, mais pour l'instant en place ils tiennent. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'ils tiennent parce que là le mouvement a été déclenché, hein, en daily. En tout cas on est vraiment une clôture. Et on a lui Bitstamp par contre qui, chez Bitstamp par contre les market makers qui ont l'air par contre là d'être beaucoup plus résistants sur ce niveau, hein. On le voit, ils ont retiré leurs ordres, donc voilà. Et eux par contre se placent plutôt à 30 000, ce qui est tout à fait logique, hein. 30 000, c'est la borne basse finalement du range hebdomadaire qui pourrait largement relancer un intérêt acheteur, hein, sur ces zones. Donc ouais, Bitsem qui se place globalement beaucoup plus bas avec beaucoup moins de conviction ici sur les 40 000. Et pendant ce temps-là, Binance, alors là j'ai un petit problème de trading lag, je sais pas si c'est trading lag ou pas, mais ils ont l'air d'avoir retiré leur ordre à 20 000 et pour l'instant il y a l'air de pas avoir grand chose du côté de Binance, donc pas beaucoup d'informations malheureusement à ce niveau-là. Alors effectivement là on avait dit qu'on pouvait avoir un petit bottom local bientôt. Pourquoi? Parce que voilà, on a aussi voilà, on a de la divergence 15 minutes avec du setup qui est en train de se retourner, plus en plus, hein, une petite apparition du funding bear ici sur le global, hein, qui arrive au moment où on casse finalement ce niveau. On avait dit d'ailleurs qu'il y avait de fortes chances qu'on puisse le casser là, hein, les 46 000. Pourquoi? Parce qu'on revenait sur support. Regardez ici, on revenait sur support à chaque fois. On avait un funding bear, donc très souvent on ne casse pas quand on a un funding bear. Et là on est revenu sur support. Et cette fois-ci, ils ont réussi à faire acheter ce support au retail. Et du coup, ici, on voit très nettement du funding relativement positif sur ce niveau qui a du coup derrière cassé. Maintenant, est en train de FOMO plutôt à la baisse. Je pense à un pullback potentiel, hein, ici sur ce niveau, au moins des 46 000. Pour maintenant des scénarios acheteurs, il faut pullback les 46 000 et les réintégrer. Si on réintègre 46 000 et qu'on casse 48 000 à la hausse, là, dans ce cas-là, effectivement, on va pouvoir... on aura peut-être un bear trap qui aurait pu être mené ici. Même si j'y crois peu, ça reste un scénario qui est plausible, mais ouais, j'y crois peu, hein, simplement parce que bah, en cours de clôture, la volonté de clôturer a été très claire et ils ont bien voulu clôturer à 43 000, donc on pourrait toujours avoir un bear trap, mais je suis pas convaincu. D'un point de vue perso, je suis pas convaincu du tout. Voilà, donc voilà, un peu plus long que prévu, c'est pas un 9 minutes, c'est un 13-14 minutes, un truc comme ça. Donc globalement ça se passe plutôt bien pour le plan qui avait été fixé, que ce soit en live ou que ce soit la semaine dernière au cours des vidéos. Globalement c'est baissier, à court terme c'était baissier, le marché confirme cette baisse. On risque, je pense maintenant, la prochaine étape c'est de venir chercher, comme je le disais en live, ces deux niveaux ici. Pourquoi? Parce que toujours dans cette option où voilà, les gens qui pourraient se retrouver face au biais de représentation graphique qui arriverait sur leur graphique et qui verrait finalement une sorte de tendance haussière ici, alors que finalement on est dans un range ici, pourraient se faire tromper, je pense, par un dépassement de ce niveau à la baisse ici, et eux vendre à la limite tout ce qu'ils ont. On imagine une clôture à 35 000, les mecs vendent tout ce qu'ils ont parce qu'ils se disent ok, la tendance s'est retournée, les plus bas commencent à devenir de plus en plus bas, alors que finalement on commence seulement à rentrer dans la zone d'intérêt intéressante, parce que finalement ces gens se trompent de contexte et ils voient de la tendance au sein finalement d'une zone finalement entre 30 et 60 000 qui n'est absolument pas une tendance. On n'a pas de tendance, hein, entre 30 et 60 000 depuis maintenant début 2021. Je le rappelle, il n'y a absolument aucune tendance d'un point de vue 3 jours ou hebdomadaire. Nous n'avons aucune tendance ici, donc on ne peut pas privilégier tout ce qui est scénario, théorie de dos, etc. Les théories de dos c'est très très bien en tendance, par contre bah, dans des ranges c'est le chaos, hein, donc commencer à faire de la théorie de dos dans un range, bah bon courage, hein. Allez écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, on va se retrouver demain normalement je crois avec Matt, et à plus, salut bye bye, c'était Tilt.